5 mois après avoir bénéficié d'une greffe de poumon, Viviane passe des examens de contrôle dans le service qui la prend en charge. Pendant 8 ans, elle a souffert d'emphysème, maladie pulmonaire chronique et évolutive. Je ne pouvais même plus faire ma toilette seule. Pour manger, c'était même difficile. Il fallait que je me reprenne en plusieurs fois. Non, je n'étais plus du tout autonome. La bronchopathie chronique obstructive ou BPCO concerne plus de 3,5 millions de Français, la plupart fumeurs. Quand les médicaments ne suffisent plus à soulager, la chirurgie est la seule alternative. On peut être amené à proposer des thérapeutiques chirurgicales. Il y en a essentiellement 2 qui sont la chirurgie de réduction de volume de l'emphysème et puis la transplantation pulmonaire qui est l'ultime thérapeutique que l'on propose à des gens jeunes qui n'ont pas d'autres comorbidités. Au bout d'une semaine de rééducation, là, je recommençais à retrouver vraiment la pêche. Je revis, c'est une nouvelle vie, voilà. Maintenant, je peux tout faire comme avant d'être malade. J'ai retrouvé mon autonomie. Alors qu'avant la greffe, c'est même pas la peine de tenir. L'activité physique permet au patient de se remuscler, d'augmenter sa capacité respiratoire, de retrouver confiance en lui en évitant l'essoufflement. Et en termes de douleur dans les jambes, tout ça, c'est bon? Pour ces patients BPCO, la rééducation, ça leur permet de retrouver aussi une forme de dignité, parce que c'est des gestes de la vie quotidienne qu'ils retrouvent, c'est aussi ces capacités d'effort qu'ils avaient perdues. Et là, chez vous, vous continuez toujours Oui, 20 minutes par jour. On va réapprendre au patient à produire un effort, on va, à partir d'une épreuve d'effort qu'il aura réalisée, on va mettre en place tout un programme de réentraînement à l'effort. Une fatigue à l'effort, un souffle court, le diagnostic est tombé il y a 3 mois pour cette fumeuse. Une batterie de tests va permettre la mise en place du traitement. Ça permet de mesurer au niveau pulmonaire des débits et des volumes. Les résultats, on les a à la sortie de l'examen. Le patient, en général, part avec ses résultats. Je ne peux plus porter du lourd comme je portais avant. Bon, la serpillière, ça va encore, mais les vitres, j'ai un peu de mal. Enfin voilà quoi, c'est... Même dans le quotidien, ça embête un petit peu quand même. Cette maladie, due au tabac pour 80% des cas, affecte de plus en plus de femmes. Sous-diagnostiquée, la BPCO pourrait devenir la 3e cause de mortalité dans le monde d'ici 2030. Professeur Chantal Raérisson-Semjen, bonjour. Vous êtes pneumologue au CHU de Bordeaux. La BPCO, c'est une maladie silencieuse. On a souvent considéré que c'était une maladie qui n'était pas très grave. Bonjour. Effectivement, pendant très longtemps, on a pensé que c'était une maladie du fumeur et puis que c'était pas très important. Et puis en plus, comme les gens fumaient, ma foi, on s'en occupait pas. Et aujourd'hui, de plus en plus de nos concitoyens sont atteints de cette maladie et 2/3 ne savent pas qu'ils ont cette maladie. Alors, quels sont les profils des personnes? Alors les profils, aujourd'hui, ils ont changé. Il y a de plus en plus de personnes jeunes, des femmes et des hommes, mais de plus en plus de femmes, entre 35 et 40 ans, qui vont soit avoir de la toux, un peu tout le temps, soit être essoufflées ou être très fatiguées, et avoir du mal à vaquer aux occupations quotidiennes. Et l'autre symptôme qu'on peut rencontrer également, ce sont ce que les patients vont appeler des bronchites à répétition. Donc chaque hiver, on va faire 1 ou 2 épisodes de bronchite qu'on va banaliser, alors qu'ils sont le symptôme d'une maladie chronique. Alors que faut-il faire? Des traitements médicamenteux, chirurgicaux, on l'a vu. Est-ce que cette maladie est réversible? Alors, ce qu'il faut faire d'abord, c'est le diagnostic. Et aujourd'hui, le diagnostic repose sur la mesure du souffle. On est dans un pays où on mesure la glycémie, on mesure la tension artérielle, les patients connaissent leur chiffre de cholestérol, mais les patients ne connaissent pas leur mesure du souffle. Donc il faut une mesure du souffle pour être sûr du diagnostic, et ensuite avoir une prise en charge pour bien sûr arrêter de fumer, mais également faire de l'exercice physique, comme on l'a vu dans le reportage, et mettre en place des traitements médicamenteux. Et donc il y a une urgence sanitaire. Vous venez de publier un livre blanc en quelques mots sur cet appel que vous lancez au pouvoir public. Tout à fait. Les associations de patients, la Société de pneumologie langue française et l'ensemble des professionnels ont fait ce livre blanc pour interpeller nos politiques de manière à décréter qu'au cours du prochain quinquennat, la BPCO devienne une grande cause nationale. Merci beaucoup Chantal Raérisson-Semjen. Je rappelle que vous êtes pneumologue au CHU de Bordeaux. Merci.